Quelle était la situation ce temps-là? Apparemment, il faisait le service de la maison de Dieu. Il s'appropriait continuellement des choses de Dieu et privait Dieu de sa gloire. Ainsi, la gloire avait disparu du milieu du peuple de Dieu. Beaucoup de serviteurs de Dieu disent tristement: nous sommes fondamentalistes, nous croyons à la parole de Dieu, nous avons une vie simple. Pourquoi ne pouvons-nous pas voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu a disparu. Aujourd'hui encore. Nous lisons aussi dans la parole de Dieu que cette gloire qui avait disparu revint. Nous voyons cela dans 2 Chroniques 7:1. Non seulement Dieu nous parle de notre faillite, mais il apporte aussi un remède à tout. Dieu dévoile le péché en termes très francs. Il n'y a pas un livre au monde qui dévoile et dénonce le péché comme le fait la Bible. Que le péché est horrible et terrible, Dieu le dévoile, mais il a aussi un remède pour lui. Lorsque nous lisons les 6 livres du premier livre de Samuel, à la fin du second livre des Chroniques, nous rencontrons les noms de 4 personnes qui jouent un rôle très important en ramenant cette gloire disparue. Le premier est Anne, le second Samuel, le troisième David et le quatrième Salomon. Dans les 6 livres, nous découvrons que ces 4 personnages jouent un très grand rôle en ramenant la gloire bannie. Nous voyons que ces 4 noms parlent de 4 principes divins. Voyons comment ces 4 principes peuvent nous aider individuellement et collectivement, en tant que serviteurs de Dieu, afin que la gloire de Dieu puisse revenir. Revenons d'abord à 1 Samuel 1:2. Le nom de Anne signifie grâce. Bien que cette femme ait un très beau nom, elle avait beaucoup de peine. Elle était constamment provoquée par Pénina. Dans les versets 4 à 7, nous trouvons Anne dans la peine, l'affliction et constamment offensée. Pénina continue de lui dire sarcastiquement, dans le but de l'offenser: tu es stérile. C'est la malédiction de Dieu qui est sur toi. Il nous a raconté que tandis que Anne était si cruellement provoquée, elle jeûnait et priait. Bien qu'il semblât que Dieu n'entendît pas sa prière, ainsi elle continua à pleurer et prier avec foi. Anne était une femme pieuse, une bien meilleure femme que l'autre. Alors pourquoi Dieu demeurera-t-il silencieux à sa prière? C'est certainement dans un but. Au commencement, Anne priait seulement pour son propre besoin. Seigneur, je suis stérile. Satisfais mon besoin. Enlève ma stérilité, Seigneur. Regarde-moi, mon affliction, ma stérilité, ma situation, ma tristesse. Et sauve-moi des reproches de mes voisins. Tous ces pleurs étaient pour sa situation. Elle ne savait pas que Dieu aussi avait un besoin. Puis sa prière changea. Seigneur, maintenant je renonce à mon besoin personnel et te promets que si tu me donnes un fils, il te sera donné en retour. De toute manière, lorsqu'elle découvrit le besoin de Dieu, Dieu répondit à sa prière et lui donna un fils. Beaucoup d'entre nous prient comme Anne priait. Seigneur, nous sommes stériles, enlève notre stérilité. Seigneur, nous sommes vides, remplis-nous s'il te plaît. Seigneur, nous ne voyons pas le fruit de notre travail. Envoie-nous un réveil. Beaucoup de prières sont présentées à travers le monde pour un réveil. Quelques-uns prient pendant une nuit entière, d'autres pendant une semaine entière. D'autres encore prient en jeûnant, mais toujours sans réponse. Pourquoi? Nos prières sont égoïstes. Nous marchons avec notre propre conception sur la manière dont doit se faire le travail de Dieu. Dieu doit travailler en ceci ou de cette manière, pensons-nous. Seigneur, tu dois travailler selon ce plan et satisfaire nos besoins de cette manière. Prions-nous. Nous disons, Seigneur, enlève notre stérilité. Donne-nous le plus de fruits, montre ta puissance au milieu de nous, de plus en plus. Mais Dieu ne donne aucune réponse à nos prières. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore découvert le besoin de Dieu. Oui, nous avons certes des besoins, mais qu'en est-il du besoin de Dieu? Si nous ne découvrons pas le besoin de Dieu, nous ne pouvons pas compter sur Dieu pour travailler. Nous faisons une quantité de suppositions. Nous disons, tel pays est pauvre. Nous devons continuer à demander de l'argent pour ce pays, pour cette association. Êtes-vous sûr de cela? Dieu ne travaille pas de cette manière. Nous ne devons pas croire que parce que les gens sont pauvres, on doit leur donner de l'argent. Parfois les tragédies ou les inondations font partie de ces jugements. Nous n'avons pas le droit d'intervenir dans le travail de Dieu. Même en dépensant les richesses du monde entier, nous ne pourrions pas enlever la pauvreté et la maladie de la terre. En tant que serviteurs de Dieu, nous devons découvrir quel est le besoin de Dieu aujourd'hui. Quel est le besoin de Dieu dans les pays pauvres? Quel est le besoin de Dieu en Afrique, en Europe ou en Amérique? Nous devons le chercher par la prière. N'allons pas supposer que parce que Dieu a travaillé en un certain endroit, il doit faire de même encore aujourd'hui.
car cela est notre propre pensée. C'est pourquoi nos prières demeurent sans réponse. Je crois que Anne nous apprend à prier. Bien que Anne priât en jeûnant, en pleurant et avec foi, bien qu'elle fût une femme sincère et pieuse, il n'entendit pas sa prière, il attendit qu'elle comprenne son besoin. Vous aussi, vous pensez peut-être pourquoi Dieu est-il si silencieux. Il sait la valeur de la vie humaine. Pourquoi permet-il que ceci ou cela arrive et continue pendant des années? Dieu a son propre plan de travail. Il voulait un homme, car il ne peut pas travailler sans un homme. Il voulait un homme qui lui soit donné volontairement. Et c'est pour cela qu'il attendait. Anne lui a offert son fils, qui fut Shmuel, le prophète.